Ce que je retiens de cette demi-journée que j'ai animée, c'est tout d'abord la simplicité avec laquelle ce genre d'événement se monte ici et la simplicité avec laquelle les différents intervenants parlent, quels qu'ils soient. Contrairement à la France, où je suis habitué tous les ans à animer beaucoup de débats, à participer à beaucoup de débats à la télé et à la radio, à interviewer beaucoup de gens plus ou moins importants, en France, ce genre de débat est toujours très difficile à monter parce qu'on a un ministre, parce qu'on a un directeur d'entreprise, parce qu'on a un directeur d'administration centrale. Ici, les choses se font simplement, j'ai pu les avoir simplement au téléphone, ils répondent simplement, sans avoir à passer par un directeur de la communication, un chef de cabinet, etc. Déjà, ça veut dire beaucoup, ça veut dire que l'information passe simplement et directement à la personne qui doit la recevoir. Et puis deuxièmement, le fait que toutes ces personnes-là, avec cette simplicité, soient ici en même temps, quelle que soit leur origine ou leur importance présumée sociale, fait que tout le monde a accès à la même information en même temps. Et on voit bien à l'issue de cet événement que du coup les choses se font, qu'il y a un dialogue aujourd'hui entre le rail, entre le ferré, pardon, et le fluvial, et l'État wallon, et que tout va dans le même sens. En France, c'est un peu la même chose, on est parti un peu plus tôt. Là, manifestement, la Belgique est partie un peu plus tard, mais va sans doute un peu plus vite parce qu'elle a compris, parce que tout le monde a été mis autour de la table, notamment ici, pour aller dans le même sens, qui est celui d'une réduction des émissions des gaz à effet de serre de l'ensemble de la Belgique et en l'occurrence de l'ensemble du secteur du transport qui est un des plus gros émetteurs avec le bâtiment en Belgique comme en France. Donc tout va dans le même sens, reste à savoir sur quel levier on appuie. Finalement c'est tous les leviers, c'est pas seulement changer la motorisation d'une péniche, c'est aussi décarboner et dépolluer l'ensemble de la chaîne du transport qui va du port d'Anvers jusqu'au client ici à Liège qui se fait livrer un colis rapidement. Donc c'est tout ça qui doit être concernant en même temps, c'est toute cette chaîne qui doit être dépolluée et décarbonée en même temps. De toute façon, il n'y a pas le choix. Le climat impose, l'Europe dispose, les États mettent en place des systèmes de subventions, de taxes, etc. Et puis, in fine, pendant que tout le monde discute, comme c'est tout le système qui avance en même temps, des entreprises font depuis des années, avant même que les États et l'Europe n'en aient discuté. Et on a le cas ici avec De Cloet, qui avait été représenté à la table ronde par son directeur général. Et puis l'entreprise Vente de Pute, qui a obtenu le prix cette année. On a des entreprises qui n'ont pas vraiment attendu pour faire, qui ont fait parce qu'elles ont estimé que le transport massifié était une opportunité économique et qui devient une opportunité en termes d'image parce que c'est une opportunité écologique. Donc tout va dans le même sens. Ça va peut-être pas assez vite, mais en tout cas ça y va et c'est tant mieux.